Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans mon tutoriel, je vous propose de vous présenter les press-on nails, les ongles prêts à porter. Vous avez sûrement vu ça passer sur les réseaux sociaux, c'est super populaire en ce moment. Donc, ce sont ces ongles qui sont déjà limés, déjà coupés, déjà shapés avec une belle forme, déjà avec un design fait, que en fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de les coller. Sur notre site internet distributioncandy.com, vous allez voir qu'on a beaucoup de modèles déjà faits. Donc, vous allez pouvoir choisir parmi ces modèles-là. Donc, dans un premier temps, dans ma vidéo, je vais vous présenter comment les coller, mais dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment les personnaliser. Donc, c'est ça qui est le fun avec les press-on nails, c'est que si vous voulez garder le design tel quel, c'est parfait, sur tous les ongles, ou si vous voulez en garder juste un parce qu'il y a une belle fleur 3D ou un petit diamant dessus, vous pouvez le garder, et puis les autres ongles, on va aller les limer, et par-dessus, on va aller mettre notre couvrement. Donc, vous pouvez aller mettre votre résine et poudre, votre technique habituelle de gel UV, d'acrylique, d'acrygel, de vernis UV style shellac, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire soit avant, donc vous personnalisez vos ongles avant et vous les collez après, ou vous pouvez les coller d'abord et après, on va aller les personnaliser. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, je vais montrer comment d'abord les coller et après mettre du vernis UV Bio-Chloé Gel par-dessus. Vous pouvez avancer la vidéo en tout temps. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin du Prep and Clean, l'alcool dégraissant ou n'importe quel alcool régulier que vous utilisez. Les tampons 2x2, idéalement des sans Sharpie, donc ceux qui ne laissent pas de petites mousses, et un bâton d'oranger si vous en avez un. Ensuite, au niveau de la lime, je prends la lime Bio-Chloé Gel qui est un côté rugueux, un côté doux, 100-180. Et au niveau de la colle, moi, je vais utiliser aujourd'hui la résine pointe, qui est très épaisse. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais si vous avez de la finition cristal ou que vous avez de la colle 5 secondes, colle claire, colle liquide en pinceau ou en tube, allez-y et prenez ça, ça va fonctionner tout aussi bien. Et puis, en fait, je vais vous montrer aussi la lampe LED Bio-Chloé Gel 9 watts qui est amplement suffisante, très puissante pour cuire mes Bio-Chloé Gel. Je vais utiliser 3 couleurs de vernis UV que vous allez voir tout à l'heure. Et pour terminer, je vais finir avec le top coat No Wipe et une petite chrome Aurora numéro 10 par-dessus mon top coat No Wipe. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment moi je vais coller mes ongles avant et après je vais mettre mon vernis UV, après je vais faire mon design. Si vous voulez vraiment faire l'inverse, je vous conseille de prendre un porte-aimant. Donc c'est vraiment des petits démos d'ongles qu'on va mettre, c'est aimanté, donc vous allez voir, il va se coller tout seul. On va mettre de la gommette par-dessus et par-dessus, on va faire tenir nos ongles. C'est sûr, vous allez mesurer d'abord la grandeur de vos 5 doigts et puis vous allez mettre chaque doigt avec la gommette sur le porte-aimant pour que vous puissiez aller faire votre design et le personnaliser. Et une fois que c'est fait, comme là ici par exemple, vous allez après coller ce que vous avez créé. Ça, c'est la façon la plus facile de le faire. Bien sûr, je vous conseille de peut-être limer le faux ongle avant d'aller le coller avec votre gommette. Comme ça va être plus facile. Vous allez être juste rendu à appliquer le vernis et le design. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'avais déjà mesuré mes ongles avant. D'une boîte à l'autre, là, vous allez voir, c'est pas mal les mêmes grandeurs. Donc là, je commence à pas mal les connaître, mes grandeurs d'ongles. Et puis, je les place en ordre à côté de moi pour que ça soit plus pratique. On va commencer par la préparation de l'ongle naturel. C'est ça qui va vraiment faire toute la différence. Donc, je commence toujours par pousser mes cuticules le plus possible parce que vous allez voir qu'on va vraiment coller le faux ongle. On va commencer par la cuticule. Donc, on va vraiment aller l'accoter le plus possible de la cuticule. Donc, l'objectif, c'est d'aller en retirer le plus possible. Après, si vous coupez vos cuticules, vous passez votre Dremel ou vous faites votre préparation vraiment comme vous la faites d'habitude, c'est pas un problème. Là, moi, aujourd'hui, je veux montrer ça le plus simple possible, le plus rapidement possible. J'enlève le plus de peau morte avec mon pouce cuticule comme ça. Ensuite, je vais poursuivre avec la préparation de l'ongle naturel, donc le limage de mon ongle naturel. Je vais utiliser le bloc blanc et je vais utiliser la lime. Je commence toujours par le côté doux, donc le côté 180, et je vais commencer par limer mes contours pour, premièrement, enlever le plus de peau morte que je viens de pousser, et puis aussi pour m'assurer que je vais oublier aucun spot de brillance, parce que, comme vous le savez, il faut vraiment que la surface de l'ongle soit le plus mat possible pour que ça tienne bien. Donc, je vais faire ça sur tous mes ongles. Je vais vraiment passer légèrement avec ma lime sur la surface de mon ongle. Comme vous pouvez voir, je fais vraiment glisser un peu ma lime. Je mets aucune pression, je veux pas blesser, je veux pas faire mal. Je veux juste aller la rendre poreuse pour que je puisse enlever le plus de brillance possible et qu'il y ait plus de petites peaux mortes autour de mes ongles.
Ensuite, vous allez voir, bon, si vous voulez avancer la vidéo, n'hésitez pas. C'est juste que je vous présente vraiment chaque détail pour être sûr que ça tienne le plus longtemps possible. Donc, je vous le montre vraiment de A à Z. Ensuite, je vais vraiment aller limer la longueur de mes ongles. Donc, même s'ils sont très, très courts, très rongés, je veux bien les limer pour que quand mes ongles vont pousser en dessous, mes ongles naturels, et que mes faux ongles, je vais les enlever ou que je vais ou qu'ils vont tomber, les press-on nails, à ce moment-là, je vais avoir une belle longueur, puis ma forme va avoir déjà été faite. C'est sûr que quand on met des press-on nails, l'idéal, c'est d'avoir des ongles quand même assez courts. On ne veut pas avoir des ongles trop longs, sinon ça va être plus difficile à coller. Là, je vais passer mon bloc partout, juste une dernière fois pour être sûr que ma surface est vraiment mate et qu'il n'y a pas de brillance nulle part. Donc, je vais faire ça sur tous mes ongles. Donc, je dépoussière et puis là, je vais passer mon alcool dégraissant. Étape super importante, c'est ce qui fait la différence pour quand ça colle très bien ou pas. Donc, j'enlève le plus de gras possible encore une fois avec mon alcool, j'assèche l'ongle et puis j'enlève la poussière de l'image que j'aurais pu laisser avec mon bloc. Donc, moi, j'avais déjà mesuré mes ongles. On s'assure vraiment que ça soit de la bonne longueur, de la bonne largeur, que ça aille d'un côté à l'autre, donc ça ne dépasse pas sur notre peau. Et puis, si vous voulez l'ajuster, vous pouvez l'ajuster en limant la longueur ou en limant les côtés. Je vais utiliser de la résine pointe, comme je vous avais dit, et d'abord, je vais utiliser de la base cristal. Moi, j'utilise personnellement la base cristal, c'est vraiment pour faire en sorte que tout ce que je colle va durer encore plus longtemps. C'est comme un petit truc magique. Le fait de l'utiliser juste avant d'aller coller, ça vient vraiment catalyser notre colle ou notre résine. Donc, ça fait en sorte que toutes les filles qui sont, par exemple, plus difficiles avec leurs ongles ou qui ont tendance à décoller plus facilement, ben avec ça ne bougera pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Moi, je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire puis je voulais vous le présenter. Vous en mettez partout. Vous pouvez aller toucher à la peau avec, c'est vraiment pas un problème, là. Après, on va vraiment aller utiliser notre résine pointe. La résine pointe, quand vous l'achetez neuve, il faut la couper un petit peu parce qu'elle est fermée. Vous coupez un petit peu le bout et puis vous allez voir que après ça, ça coule parfaitement. Moi, j'utilise la résine pointe, comme je vous ai expliqué, c'est parce que c'est une résine qui est très, très, très épaisse. Donc, j'en mets juste un petit peu sur le bord de mon ongle, le côté qui va aller à côté de ma cuticule. J'utilise la résine pointe épaisse parce qu'elle se place vraiment très bien partout. Donc là, je prends mon ongle et puis je viens l'accoter contre ma cuticule. OK? Et je viens baisser. Vous voyez que mon index est en dessous. Mon index pousse vers mon pouce et mon pouce qui tient le faux ongle, j'appuie, je fais comme une pression. Et je lâche pas cette pression pendant 30 secondes. Si on lâche, c'est là qu'on va faire des bulles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de accoter la prothèse sur la cuticule, donc en angle, et après ça, tranquillement descendre et appuyer. Donc, en même temps que vous appuyez avec votre pouce, votre index en dessous fait une pression, vous attendez 30 secondes, et puis là, vous allez avoir un bon résultat, vous n'aurez pas de bulles, vous n'aurez rien. Et c'est pour ça que j'aime cette colle, parce que en fait, elle est tellement épaisse qu'elle vient se placer comme partout, toute seule. Là, après ça, si vous avez mis trop de colle, vous allez voir, vous allez pouvoir l'essuyer. Donc, vous allez prendre un tampon 2x2 et vérifier si vous avez dépassé, comme là, j'en ai sur mon doigt, je vais l'enlever. Et puis, vous allez regarder autour des cuticules, est-ce qu'il me reste de la colle? Vous l'essuyez si ça a débordé un peu. Et on va aller regarder en dessous. Donc, vous tournez votre ongle et vous allez enlever l'excédent de colle qui aurait pu déborder sur le pouce. Après, au niveau de la quantité que vous allez utiliser, vous allez prendre un bâton d'oranger et vous allez aller comme essuyer, gratter un peu, sans mettre trop de pression, l'excédent de colle, pour pas que ça sèche puis que ça reste collé à votre peau. Après, vous allez tirer un peu la peau, comme je fais en ce moment, pour aller comme décoller l'excédent de colle qu'il pourrait avoir. Mais vous allez voir qu'avec la pratique, vous allez arriver à avoir la bonne quantité exacte sans que ça déborde comme là, ça vient de déborder par exemple. Ça va vraiment être à peine de débordement de colle et vous allez l'essuyer très très facilement. Et n'oubliez pas qu'en vous lavant les mains, là, après la colle, elle s'en va aussi, donc ça va être correct. Là, moi, je m'assure aussi que j'ai pas dépassé sur mes côtés. Et voilà. Je repasse un petit peu mon bâton d'oranger juste pour être sûre que j'ai rien qui a débordé. Mais à part de ça, c'est tout.
Vous faites cette étape-là sur tous vos ongles et c'est tout. C'est fait, c'est fini. Si vous voulez faire des press-on et les laisser tels quels, c'est fini, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, c'est ça des ongles prêts à porter, déjà dessinés, vous faites juste les coller. Comme on vient de faire, vous allez faire la même chose sur tous vos doigts et ça va être terminé. Vous n'aurez plus rien d'autre à faire. C'est sûr que là, si vous mettez absolument rien dessus, ça va durer un petit peu moins longtemps que si vous aviez fait vos press-on avec par-dessus un vernis UV, un gel UV ou un recouvrement quelconque. Mais juste comme ça, c'est déjà très beau. Si vous voulez les enlever, vous pouvez utiliser des wraps. Les wraps, c'est super facile. C'est des tampons, en fait, qu'il y a déjà de l'acétone dedans. Ça vient en boîte, comme ça, une boîte de 100. Et puis, il y a déjà de l'acétone dedans et il y a déjà un tampon dedans et il y a de l'aluminium autour, ce qui fait que ça accélère le processus de fonte. Vous avez juste à l'ouvrir, vous rentrez vos doigts dedans, donc un à un. Vous assurez que le tampon se retrouve par-dessus l'ongle. OK? Comme ça va vraiment bien imbiber tout le faux ongle. Vous les fermez bien comme il faut, là, hermétiquement. Et vous attendez le 15-20 minutes que ça prend pour faire fondre. Mais donc, si vous utilisez les wraps, vous allez vraiment faire fondre l'ongle au complet, le faux ongle. Donc, il va se dissoudre complètement. C'est du plastique, donc ça va fondre. Donc, vous n'allez pas pouvoir les réutiliser. Donc, n'oubliez pas ça. C'est vraiment pour les enlever. S'il y en a un qui s'est cassé, par exemple, là, vous ne pouvez pas le réutiliser. Donc, vous allez le faire fondre, puis juste en recoller un autre. S'il y en a un qui s'enlève complètement, donc sans se casser, mais c'est juste enlevé, ça va arriver surtout quand on utilise la colle plus claire, plus liquide, comme la colle 5 secondes, parce que c'est pas assez épais, mais ça fonctionne quand même. Là, à ce moment-là, vous allez juste le recoller tel quel. Pas besoin de le faire wrapper, quoi que ce soit. Et vous les wrappez quand vous allez vouloir tous les enlever au complet. Si vous utilisez donc cette technique, vous avez besoin vraiment juste d'une boîte, une résine pointe et votre alcool dégraissant, that's it. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'apprêter à tous les coller. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez, mais c'était juste pour vous rappeler un peu comment on les colle. Donc, je vais juste terminer ma main. Et en même temps, je vais vous expliquer un peu la différence avec les colles. Donc, comme je disais, avec la résine pointe, c'est que la colle est tellement épaisse qu'elle se place vraiment partout. Elle glisse, si on veut. Et en mettant la pression avec votre doigt, comme je fais en ce moment, ça vient vraiment se placer partout sans que vous ayez à bouger votre doigt. Dès que vous allez bouger votre doigt, vous allez faire des bulles. Donc, faites attention. Moi, j'utilise cette colle-là parce que je sais que je vais aller mettre un recouvrement par-dessus. Je sais que je vais aller limer le design et dans mon tutoriel que je fais en ce moment, je vais aller mettre une petite solidité en rajoutant des couches de vernis UV et en rajoutant à la fin un top coat. Donc, à ce moment-là, même tantôt quand je parlais d'enlever les wraps, ce qui arrive, d'utiliser les wraps, pardon, ce qui arrive, c'est que moi, je ne vais pas les utiliser, les wraps. Dans une semaine, 10 jours, quand je vais me tanner de la couleur, mais je vais juste limer ma couleur au complet et je vais refaire une nouvelle couleur de vernis UV. Donc, je ne vais pas toutes les enlever au complet. Et comme je vous ai dit, si entre-temps, il y en a un qui casse ou qu'il y en a un qui tombe, ben je vais juste le refaire celui-là. J'ai ma colle, j'ai mes faux ongles, j'ai mes wraps, je peux m'organiser. Donc ça, c'est pour au niveau de la résine pointe. Là, après ça, il y a plusieurs filles qui parlent de faire des ongles réutilisables. Si vous utilisez des petits colles tubes, donc des colles de remplissage qu'on appelle, ou des colles 5 secondes, comme je disais, la colle est tellement mince que ça sèche très, très rapidement. Donc, ça fait en sorte que l'ongle va comme le faux ongle va comme décoller, mais en entier, sans nécessairement vous blesser, sans arracher votre ongle. Ça va vraiment pas arracher. C'est juste que ça va comme se décoller. Donc, les filles, ce qu'elles font, c'est que souvent, elles vont juste le recoller tout de suite. Après ça, c'est vraiment à votre discrétion. Les filles vont utiliser ça surtout quand, si par exemple, je vais faire mon press-on nail, mon ongle prêt à porter, je vais faire ma technique de résine et poudre par-dessus ou je vais faire ma technique de gel UV, peu importe, puis je vais faire tout mon design avec des bijoux, puis des diamants, puis plein de choses, bien, à ce moment-là, effectivement, je ne veux pas les faire fondre à chaque fois parce que je veux garder mon design, je veux pouvoir les réutiliser quand je veux. Donc, à ce moment-là, je vous conseille de peut-être utiliser une colle 5 secondes, justement une colle plus liquide, comme je disais, pour que quand l'ongle s'enlève, bien, au moins vous le gardez, puis il va être tel quel, il ne va pas être brisé, il ne va pas être cassé, ni rien du tout. Puis c'est sûr qu'il ne va pas casser parce qu'il va y avoir tout votre recouvrement de résine et poudre par-dessus ou de gel UV. Donc, il va avoir une bonne solidité. Donc là, vous avez vu un peu ma technique en même temps que je vous expliquais la différence entre les colles. Vous avez vu que je fais toujours la même chose. Je prends le temps de vraiment revérifier que c'est la bonne grandeur. Je mets ma petite colle. J'en mets vraiment pas beaucoup. J'en mets vraiment juste là où je vais aller au niveau des cuticules,
je dirais un quart du faux ongle. Je dépose en perpendiculaire sur ma cuticule, je pousse et je descends et je mets de la pression tout en descendant. Donc, j'appuie avec mon pouce et mon index en dessous fait la pression inverse en appuyant aussi et j'attends mon 30 secondes. Voilà, c'est tout, c'est terminé. J'ai collé mes 5 doigts et puis c'est beau, c'est parfait. Bien sûr, avec mon bâton d'oranger, je peux aller vérifier qu'il n'y a pas d'excédent, que ça n'a pas dépassé ni rien du tout. Mais une fois que tout ça est fait, là, c'est terminé. Les filles qui veulent garder ça tel quel, votre pause est finie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez aller peut-être, si vous voulez perfectionner un peu le tout, là, limer un petit peu si vous trouvez ça trop pointu, trop rugueux, trop accrochant. Vous pouvez le limer un petit peu, vous pouvez limer la grandeur, la longueur. Mais pour le reste, là, essentiellement, votre pause est terminée. Donc, imaginez que j'avais pas nécessairement ces designs-là. Mettons que j'avais déjà fait mon design à l'avance avec ma technique, comme je viens de dire, résine et poudre ou gel UV. Ben, à ce moment-là, ça serait déjà terminé, ça serait posé. J'ai pas besoin de rien rajouter parce que j'aurais déjà tout fait. Donc, dans les deux cas, votre pause est essentiellement terminée. Donc là, maintenant, on passe à la deuxième partie de cette vidéo, donc de ce tutoriel, c'est-à-dire qu'on va personnaliser les faux ongles, donc les press-on nails, les ongles prêt-à-porter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma lime, donc je vais prendre le côté rugueux, le côté sans, et puis je vais venir vraiment enlever le design, partout, 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 partout. Donc, l'objectif, c'est de d'abord déterminer quels ongles je veux garder, parce que moi, dans mon design, je vais garder un ongle comme ça, tel quel, et les autres, je vais tous les personnaliser. Donc, vous décidez un peu à l'avance lesquels vous voulez garder, et puis vous allez limer. Donc là, moi, ce que je vais m'apprêter à faire, c'est vraiment aller limer toute la surface au complet de tous mes ongles. Donc, vous pouvez avancer la vidéo aussi, encore une fois, si vous voulez aller directement passer à l'application du vernis UV. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller limer. Vous allez voir, ça part là, comme un charme, là, ça prend quelques secondes, là, puis ça part tout seul. Vu qu'il n'y a pas de top coat, il n'y a rien. Là, c'est vraiment juste du airbrush qui a été mis sur ces faux ongles-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous limez le design. Puis c'est ça que j'aime aussi de ces ongles-là. Même si vous faites vos ongles, par exemple, puis que vous faites votre résine et poudre ou vous faites votre vernis UV, moi, j'aime quasiment mieux prendre ces ongles-là et travailler là-dessus parce qu'ils sont déjà faits, déjà limés, la shape est comme parfaite, la longueur, j'aime beaucoup. J'ai pas besoin de les couper ni rien du tout, plutôt que d'aller prendre des ongles un peu plus précision qu'on vient coller à la moitié de l'ongle et où est-ce qu'on enlève on doit limer la démarcation et tout ça, là, comme la technique de pose d'ongles de base. Je trouve que ça, c'est une belle alternative, surtout si vous êtes pressé. Là, c'est sûr qu'en ce moment, moi, je fais un tutoriel, donc je prends vraiment mon temps de tout expliquer en détail, mais là, une fois que vous le faites, vous allez voir, là, en 20 minutes, vous avez fait vos ongles. Donc, c'est ça qui est intéressant avec cette alternative-là. Bien sûr, c'est compatible avec toutes les marques, toutes les techniques, comme je vous ai dit plus tôt. Et donc, une fois que je vais avoir terminé de limer, vous allez voir que je vais m'apprêter à appliquer directement le vernis UV par-dessus. Donc, là, vous allez remarquer que j'utilise vraiment juste la lime, OK? Je n'utilise pas du tout de bloc. Pourquoi? C'est parce que je vais utiliser du vernis UV par-dessus. Et le vernis UV LED, surtout les vernis qui sont plus bio, donc qui n'ont pas les 5 ingrédients toxiques comme le bio, Chloé gel, il ne faut pas avoir une surface lisse pour pouvoir les appliquer. Si vous avez une surface lisse, même si elle n'est pas brillante et qu'elle est mate, là, que vous avez passé votre bloc blanc, puis que là, vous avez enlevé toute la brillance, mais que la surface est vraiment lisse, bien, ça va avoir tendance à chipper. Surtout quand on est sur un ongle naturel. Quand c'est sur un faux ongle, vous allez moins le remarquer, mais sur un ongle naturel, c'est vraiment, vraiment pas l'idéal. Donc, quand on travaille en technique de gel, quand on travaille en vernis style shellac, en vernis UV semi-permanent, vernis LED, on travaille toujours juste avec la lime. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'idée, c'est d'aller vraiment scratcher la surface. Encore une fois, je ne mets pas de pression. Je fais juste scratcher la surface pour enlever mon design, donc c'est suffisant. Et je vais m'assurer que c'est assez poreux pour recevoir ma pose de vernis UV. Donc là, la prochaine étape, c'est encore une fois de mettre notre Prep and Clean, donc notre alcool dégraissant. Pourquoi? Parce que j'enlève le gras encore une fois et j'enlève ma poussière de limage parce que les particules de poussière vont vraiment rentrer dans le gel. Donc, il faut vraiment que toute notre table de travail, toute la poussière soit éliminée de notre surface pour pouvoir procéder aux prochaines étapes.
Donc là, ce que moi, je vous propose, c'est de vous présenter en même temps les produits BioChloé Gel. Si vous les connaissez déjà puis vous voulez juste voir le reste de la vidéo, vous pouvez avancer. Mais pour celles qui ne les connaissent pas, je précise, ce sont des vernis bio. Donc, il n'y a pas les 5 ingrédients toxiques qui se retrouvent dans la majorité des vernis à ongles réguliers et des autres marques de vernis gel. Et ces ingrédients toxiques-là, généralement, ils sont utilisés pour quoi? Ils sont utilisés pour que votre vernis soit super mince, qu'il soit super opaque, qu'il soit applicable en une couche, qui se place presque tout seul, etc. Souvent, il y a une odeur associée à ça. Ces vernis-là, ils n'ont pas ces ingrédients-là toxiques. Si vous googlez les ingrédients, vous allez voir qu'ils sont vraiment pas géniaux et que ça donne plein de problèmes de santé. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser des produits comme ça, comme ceux de BioChloé Gel. Donc, vu qu'il n'y a pas ces ingrédients-là, la technique d'application est un peu différente. Vous allez voir, l'idée, c'est d'y aller en couches très, très, très minces. Donc, vous allez voir qu'en mettant des couches très, très minces, tout est dans la technique d'application. Si vous voyez comment je le fais, puis que vous pratiquez un petit peu juste au niveau des quantités et que vous respectez les quantités, vous allez voir que votre pause, elle va durer super, super longtemps. Ces vernis-là sont de très grande qualité et puis on a des super bons résultats avec. On a beaucoup de couleurs différentes. Je vous en montre quelques-unes ici, là, mais en allant sur le site internet distributioncandy.com ou sur la page YouTube, toujours sur notre compte YouTube, vous pouvez aller voir notre vidéo de la charte de couleurs. Il y a 84 couleurs présentement. Donc, les BioChloé Gel, en fait, c'est des 3 en 1, OK? Donc, pas besoin de base, pas besoin de top. Ça se place en 3 couches très, très, très minces. Et puis, c'est terminé. C'est sec et c'est brillant directement en sortant de la lampe. Si vous utilisez une lampe UV, vous allez cuire 2 minutes. Si vous utilisez une lampe LED, vous allez cuire pendant 30 secondes chaque couche. Moi, j'utilise la lampe 9 watts BioChloé Gel qui est amplement suffisante, qui est parfaite pour cuire ces produits-là. Elle est petite, elle est légère, elle est pas chère. C'est vraiment l'idéal. Donc, ces produits-là, vous pouvez les utiliser sur un ongle naturel. Soit tout seul, donc ça va durer plus longtemps qu'un vernis régulier. Donc, au lieu de durer 2-3 jours, ça va durer peut-être une semaine à 10 jours. Et sinon, vous pouvez l'utiliser avec une base et un top. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser avec le Flexi UV. Si vous mettez une couche de Flexi UV en dessous et par-dessus, vous mettez votre couleur et qu'à la fin, vous rajoutez une dernière couche de Flexi UV ou une couche de top coat pour terminer, on s'entend que là, vous venez de solidifier un petit peu plus votre couleur. Donc là, vous allez avoir plus un vernis style shellac qui va durer, je dirais, 2 à 3 semaines sur l'ongle naturel selon ce que vous faites avec, selon comment vous l'avez appliqué. Donc, c'est ça l'idée, c'est que vous avez un produit que vous pouvez utiliser de plusieurs façons. Si vous êtes sur des orteils, par contre, moi, je conseille de vraiment juste y aller tel quel. Là, 3 couches extrêmement minces, c'est amplement suffisant. Ça va durer 2 mois environ sur vos orteils. Vous n'avez même pas besoin de base, même pas besoin de top. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment appliquer ce produit-là. On commence par brasser, shaker la bouteille pour que les ingrédients, vu que c'est un 3 en 1, se mélangent entre elles. Et puis, vous allez voir, je vais prendre le moins de produits possible. Donc, je vais vraiment essuyer mon pinceau sur les rebords pour m'assurer d'enlever l'excédent pour avoir vraiment la possibilité de mettre une extrêmement très, 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 très mince couche. Comme vous pouvez le voir, vous l'appliquez partout sur l'ongle. Vous vous assurez bien sûr de ne pas toucher aux cuticules, c'est très important, sinon ça va faire du décollement. Comme vous avez vu, je peux aller en rechercher un petit peu si vous sentez qu'il en manque un peu, mais l'idée c'est que ça soit vraiment translucide, comme pas beau, que ça soit juste comme une base en fait. Donc je viens vraiment en mettre partout, partout, comme je dis, même si c'est pas beau. Je viens sceller mon bord libre. Même si c'est pas opaque, c'est normal, c'est supposé d'être comme ça. La première couche, c'est la plus importante. Plus elle est mince, plus votre pose va durer longtemps et moins vous allez avoir de décollement. Ensuite, vous pouvez aller en rechercher au fur et à mesure un peu plus de quantité pour aller faire les autres doigts. Et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'aller cuire à chaque fois. Là. Vous faites vos 5 doigts, puis après ça, vous faites cuire une fois sous la lampe, tout ensemble. Vous allez voir, je vais faire cuire 4 doigts et le pouce séparément. C'est toujours comme ça qu'on fait. Donc, à chaque doigt, je refais les mêmes étapes. Là. Je fais vraiment en mettre très, très, très mince et je scelle mes bords libres. Vous avez vu, au début, j'ai même flippé mon ongle un peu pour aller m'assurer qu'en dessous, ça avait été vraiment bien scellé. Ça, c'est super important à faire, surtout quand vous êtes sur un ongle naturel. C'est là que ça fait toute la différence. Sur un faux ongle, vous allez moins le sentir, mais si vous appliquez vraiment les couches comme je vous les montre présentement sur un ongle naturel, vous allez voir que vous allez avoir des super beaux résultats et votre vernis va encore durer plus longtemps. Donc, je procède à mon application et puis je vais tout de suite vous montrer que je ne vais pas aller retremper mon pinceau dans la bouteille. Je vais terminer mon petit doigt, je scelle bien mon bord et puis je vais
je vais pas aller le retremper. Je vais vraiment le laisser de côté. Bien sûr, on le laisse pas devant la lampe parce que sinon vous allez faire cuire le produit. Je mets mes 4 doigts dans ma lampe. J'appuie sur le bouton 30 secondes. Il y a un timer là, sur notre petite lampe 9 watts. 30 secondes, 60 secondes et 90 secondes. Là, vous avez besoin juste de 30 secondes. Une fois que le 30 secondes est passé, vous allez voir ça s'éteint tout seul et vous faites votre pouce séparément. Là, maintenant, je vais mettre ma deuxième couche. Donc, la deuxième couche, vous avez vu, j'en ai pris un petit peu plus. J'en mets un petit peu plus épais que la première couche, OK? Mais j'en mets pas trop non plus. Donc, je préfère y aller avec 3 couches extrêmement minces que 2 couches trop épaisses. Éventuellement, vous allez être capable de le faire en 2 couches. Mais moi, au début, les gens sont toujours surpris quand je leur dis d'en mettre pas beaucoup et qu'il faut que ça soit très très mince. Quand je leur montre, ils sont comme « Ah, ok, c'est vraiment très très mince, là. C'est beaucoup plus mince que ce que je pensais. » Donc, je préfère que vous le pratiquiez comme ça au début. Vous maîtrisez la quantité et après, si vous voulez vous pratiquer à le faire en 2 couches, vous le ferez en 2 couches. Donc là, ma deuxième couche, vous la voyez, elle est un petit peu plus épaisse. Là, ça commence à être un petit peu plus opaque. Je le fais vraiment glisser partout sur mon ongle. Il ne faut pas trop appuyer non plus. Et si vous dépassez, vous pouvez aller chercher l'excédent un peu avec votre bâton d'oranger parce qu'il ne faut vraiment pas toucher au cuticule, sinon ça va faire du décollement. Et vous allez toujours en rechercher. Vous voyez que je ne trempe jamais mon pinceau au complet dans la bouteille. Je vais toujours aller en rechercher un petit peu sur le goulon, là, autour. Je vais en prendre un peu plus. Donc, je recèle bien mes barres libres comme tout à l'heure. Et là, je vais tourner ma main pour qu'avec la gravité, ça se place un peu tout seul, vu que le vernis est auto-nivelant. Ça va faire en sorte que ça ne fait pas de ligne, ça va être lisse et beau. Et puis, je vais aller faire cuire une deuxième fois, donc sous la lampe 30 secondes avec mon timer. Je fais mes 4 doigts tout seul et je vais mettre mon pouce tout seul après à plat parce que je veux pas que ça coule sur les côtés, je veux que ça cuise bien partout. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours le pouce cuire, on le fait cuire, séparément. Donc maintenant, une fois que c'est cuit, je vais passer à ma couleur Rainbow. Donc je la shake un peu la bouteille comme tout à l'heure pour mélanger les ingrédients. Et je vous montre la couleur Rainbow que j'adore. C'est une couleur holographique, mais un peu translucide. Donc il y a beaucoup de reflets dedans, un peu bleuté, un peu rose, un peu mauve. Donc selon la couleur que vous allez mettre en dessous, ça va changer un petit peu la brillance, puis le côté holographique, les reflets vont être un peu différents. Donc c'est ça que j'aime de cette couleur. Donc là, je veux un reflet un peu mauve. C'est pour ça que j'ai mis ma couleur lilas en dessous. Et je viens vraiment l'appliquer partout, comme j'ai appliqué tout à l'heure mon vernis. Je retrempe mon pinceau dans la bouteille parce que c'est juste une couche que je vais mettre. Simplement suffisant. J'ai terminé avec ma bouteille, donc je la mets de côté. Là, je vais passer avec mon autre couleur, qui est mon rose gold que j'adore aussi, qui est la couleur Sand Cellar, le numéro 41. En fait, cette couleur-là, je la mets aussi sur mon lilas parce que je veux que ça soit pas trop rose et que ça soit un petit peu rose gold. C'est un glitter, en fait, qui a déjà un brillant qui est déjà mélangé avec un gel. C'est ce qui donne ce reflet-là. C'est vraiment beau, donc j'ai juste besoin d'une couche. Si vous voulez qu'il y ait plus de brillant, vous avez juste à en remettre un petit peu plus, mais en une couche, normalement, c'est assez. Donc ça, c'est ce que j'aime bien de ces deux couleurs, le glitter, donc le Sand Cellar et le Rainbow, c'est que c'est des couleurs que vous pouvez appliquer sur d'autres couleurs ou que vous pouvez mettre tout seul sur un ongle, par exemple, transparent, et ça va vous donner plein de couleurs et plein de reflets différents. Ensuite, je vais terminer avec mes 2 autres doigts, mon design. Je vais terminer avec ma 3e couche. Donc, étant donné que je ne vais pas mettre de Rainbow ou de Sand Cellar là-dessus, je vais aller remettre une 3e couche de Miss Lilac. Et encore une fois, comme vous avez vu, je remets pas trop épais. Donc, une 3e couche, c'est ma dernière couche. Pas trop épaisse, mais là, à ce moment-là, on veut que ça soit, vu que c'est notre couche finale, on veut que ça soit opaque, on veut que ça soit beau. Donc, on en met un petit peu plus et on s'assure de bien sceller nos bords libres, bien évidemment, comme d'habitude. Donc là, c'est terminé. Je vais aller faire cuire tout ça, 30 secondes encore une fois. Et là, ma pose de vernis, c'est terminé. Donc, essentiellement, maintenant, je pourrais aller mettre du nail art. Là, je peux aller mettre des flakes, comme ceux-là. Le flakes argent, le flakes cristal, de la chrome caméléon, de la chrome argent, de la chrome unicorn. Là, c'est là que vous pouvez vous amuser. Étant donné que, là, je vais faire cuire mon pouce, mais étant donné que mon vernis est sec et brillant directement en sortant de la lampe, OK, vu que c'est un 3 en 1, je peux aller frotter, en fait, ma chrome ou mettre mon flake directement par-dessus et après terminer avec une couche de top coat. Donc, c'est ça qui est le fun. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est sec. Comme je vous l'ai montré, c'est vraiment sec et brillant direct en sortant de la lampe. Donc, je vais aller frotter ma chrome. Moi, j'ai choisi la chrome numéro 10, la Aurora, qui a un reflet un peu mauve dedans.
Donc, vous pouvez utiliser votre doigt ou vous pouvez utiliser une petite éponge. L'idée, c'est de tremper l'éponge ou votre doigt dans la chrome et aller frotter partout sur l'ongle. C'est le même principe pour toutes les sortes de chrome. Vous pouvez y aller en 1 ou 2 couches. Moi, aujourd'hui, je vais faire juste une couche. Quand vous faites 2 couches, je conseille de faire la deuxième couche par-dessus le top coat et après ça, remettre une autre couche de top coat. Donc, faire ces 2 couches-là séparément. Mais là, aujourd'hui, juste une couche, ça va être suffisant vu que je veux juste un petit reflet léger. Donc là, c'est sec et brillant partout, comme vous allez le voir. Je pourrais laisser ça techniquement comme ça, et puis ça serait parfait. Ma pause est terminée. Si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, faites-le comme ça. Mais le doigt où j'ai fait mon Aurora, mon chrome, je suis obligée d'aller mettre une couche de top coat pour la protéger. Donc, je vais prendre mon top coat No Wipe, qui est sans résidu collant, et puis je vais aller l'appliquer sur tous mes doigts. Comme je vous dis, là, techniquement, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes satisfait, vous n'avez pas mis de chrome, là, puis vous avez juste mis de la couleur, un vernis UV, il est sec, il est brillant en sortant de la lampe, donc vous n'êtes pas obligé d'aller mettre du top coat. Si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, c'est parfait. Si vous trouvez qu'après quelques jours, la brillance s'en va, ben à ce moment-là, vous allez pouvoir juste rajouter du top coat. Donc, j'en mets sur vraiment tous mes doigts. Vous allez voir, j'en mettrai pas, par contre, sur celui qui a un nail art, celui que j'ai gardé, mon press-on tel quel, parce que, en fait, la surface est lisse, on l'a pas limé du tout, donc j'ai peur que ça chip. Comme je vous avais dit, là, des vernis UV et des top coats, si on met ça sur une surface lisse, ça risque de chipper. Donc là, j'en ai mis partout, j'ai scellé mes bords libres, j'ai mis ça comme un top coat régulier. Vraiment, j'ai fait glisser mon produit sur l'ongle, et puis je fais cuire ça 60 secondes, parce que tous les top coats, on fait cuire ça 60 secondes. Et après, ça va être terminé. Ma pause, ça va être finie. Je vous montre un peu différents types de nail art. Après ça, je vous invite à aller sur notre site au distributioncandy.com puis à aller vraiment magasiner et voir toutes les différentes chromes, Opalite, Aurora, tous les différents designs qu'on a. On en a plein de couleurs intéressantes aussi, comme le chrome bleu, le caméléon, etc., comme vous venez de voir. Et puis, la technique d'application, c'est vraiment la même que j'ai fait maintenant. Donc là, c'est fini, c'est sec, c'est brillant. Ma pause est finie. Il me reste juste à me laver les mains. Donc là, je me suis déjà lavé les mains. Et puis, je vais mettre mon huile à cuticule partout, juste parce qu'on les a quand même travaillés en limant un peu autour au début. Donc, je viens nourrir mes cuticules avec cette belle huile-là. J'en mets partout. Et puis voilà, ma pause est terminée. C'est rapide, c'est facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous laisse la liste des produits que j'ai utilisés ici. Et puis, vous allez pouvoir visiter le site internet distributioncandy.com pour pouvoir retrouver tous ces produits que j'ai utilisés durant le tutoriel, plein de designs différents. Donc, amusez-vous à créer vos propres choses, vos propres nail art. Et si vous avez aimé notre tutoriel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker notre vidéo et même à le partager si vous pensez que vous avez des amis qui seraient intéressés. Merci, bonne journée et à la prochaine!